Bien, bonjour et merci de m'avoir invité à cette interview. J'étais très content du Sacre parce que ça récompensait 11 mois de travail. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. Alors même si à la fin, c'est pas moi qui étais le dernier match sur le banc, je suis très content pour les joueurs, d'abord, parce qu'ils le méritaient. Très content aussi pour mon staff, parce qu'on a beaucoup travaillé, je l'ai dit, pour en arriver là. Et je suis aussi très content pour la SFAR, parce qu'après 15 ans sans titre, je suis fier d'avoir participé à la 13e Botola de la SFAR. Si, parce qu'il y a beaucoup de regrets à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'objectif du début de saison, c'était la Botola. C'était l'objectif prioritaire. On m'avait donné comme objectif pour la CAF d'aller en phase de groupe et qu'après, si on réussissait à être en phase de groupe, on allait jouer la CAF, mais l'objectif, et ça n'a jamais été l'objectif de gagner la Coupe de la CAF. Et ce n'était pas possible. Enfin, c'était dit très très difficile parce qu'on n'avait pas d'expérience dans cette coupe. Je vais vous prendre un exemple. City, ils ont mis 12 ans pour gagner la Ligue des Champions avec des gros effectifs et avec des milliards d'euros de dépensés. Donc, l'AS FAR, avec 15 ans d'absence, ça aurait été très très difficile de gagner cette CAF, mais ce n'était pas non plus l'objectif. L'objectif, c'était de prendre de l'expérience dans cette compétition. Ensuite, la Coupe du Trône, c'est le petit regret que j'ai et je pense qu'on aurait pu aller plus loin, mais on n'a pas fait un grand match contre une belle équipe du FUS. Et ensuite, la Coupe arabe, elle n'était pas prévue dans les objectifs parce qu'on ne devait pas la jouer, ce n'était pas à nous de la faire. Et c'est la Coupe arabe qui a tout déséquilibré. Elle est venue, cette Coupe arabe, elle est venue surcharger un calendrier déjà très très chargé, parce que rappelez-vous qu'il y a juste avant la trêve internationale, on a dû faire 11 matchs en 35 jours à cause de la Coupe arabe. Donc c'est cette Coupe arabe qui a tout déséquilibré, et je pense qu'avec 19 joueurs, on n'aurait jamais dû faire cette Coupe arabe, et ça a été à mon sens, la grande erreur du club d'avoir participé à cette Coupe arabe. Quand j'ai su qu'on allait la faire, j'ai tout de suite prévenu mon staff qu'on allait être en grande difficulté. Voilà. Et les conditions dans lesquelles on a joué, les conditions dans lesquelles on s'est déplacé en Libye, on n'était pas dans les meilleures conditions. Donc c'était une compétition de trop et on n'aurait jamais dû faire cette Coupe arabe. Je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné, il y a eu un contexte, il y a eu, je l'ai dit, le président a voulu, il a refusé toutes les candidatures, tous les CV, parce qu'il voulait que ce soit moi. Dans son esprit, il voulait que ce soit moi l'entraîneur, parce qu'il a eu beaucoup de CV et il a tout repoussé pour me faire la proposition. Après, c'est sûr qu'il y avait le public, il y avait beaucoup d'attentes. Mais aussi, avant de reprendre l'équipe, j'avais travaillé au recrutement de cette équipe. Donc je savais que c'était une bonne équipe. Et contrairement à ce qu'a dit une certaine presse et certains consultants, en disant qu'on avait le meilleur effectif de Botola, ce qui n'était pas vrai, c'était juste pour soit nous mettre la pression, soit pour enlever la pression à d'autres clubs, mais on n'avait pas le meilleur effectif. Parce qu'aujourd'hui, et je le dis tranquillement, on avait un bel effectif, mais le meilleur effectif, c'était le Wydad. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après, à force de travail, on est devenu la meilleure équipe, sans avoir le meilleur effectif. Mais par contre, on avait un effectif court, 20 joueurs, et dans les 20 joueurs, il y avait 3 joueurs qui étaient issus du centre de formation, sans aucune expérience, et qui ont joué, qui ont été titularisés, donc ça aurait pu être. Mais maintenant, quand on regarde le début de saison qu'on a fait, 16 matchs sans défaite, on avait bien démarré. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que
le public, ou une partie du public. Et je pense, et je le dis sincèrement, et pourtant je sais que c'est un bon public, un très bon public. Je sais qu'il y a une partie du public qui a été manipulée par certains consultants, par certaines personnes, d'anciens joueurs, qui ont tout fait pour me déstabiliser. Mais heureusement, avec le groupe et le staff, on est restés unis et on a réussi, dès le début de saison, à être performants. Oui, mais l'équipe a été très bien, mais justement, du mois d'août, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'au mois d'août, j'ai fait la préparation 109 joueurs qui étaient en sélection CHAN. Ça aussi, ça a été un handicap. Ça a été, voilà, et il a fallu rattraper le temps perdu. Parce que pendant 4 semaines, il y avait 9 joueurs et 9 titulaires qui étaient en sélection. Mais on a travaillé et on a été performants. Mais dans tous les championnats, dans toutes les équipes, il y a un moment donné, il y a toujours un moment où on est moins bien. Où on a un petit coup de fatigue. Nous, c'est arrivé au mois d'avril. Avril, mai, bien. Mais ça ne mettait pas en cause le championnat, qui était l'objectif prioritaire. Maintenant, si on regarde aujourd'hui les résultats, par rapport à l'année dernière, on a fait mieux au championnat. Par rapport à la Coupe du Trône, on a fait un tour de plus. Par rapport à la CAF, on a eu des meilleurs résultats parce qu'on s'est qualifié. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que le recrutement de l'année dernière, il a été complètement loupé. Parce que sur les 11 joueurs qui ont été recrutés, il n'y en a que 2 qui sont restés. 9 qui sont repartis. Donc il a fallu repartir sur un nouveau recrutement. C'était beaucoup de travail. Et je pense que le coup de fatigue qu'on a au mois d'avril, mai, il est normal. Mais quand on se fait éliminer par l'USMA à Rabat, quand on a gagné 3-2, 3 jours après, on va au WAC. 3 jours après le match de l'USMA, on va au WAC. Et qu'est-ce qu'on a fait au WAC? On a fait match nul et on méritait de gagner. Donc, bien sûr qu'il y a eu l'enchaînement de compétitions. Mais comme vous le dites, on a perdu l'USMA, on a perdu le FUS et on perd la Coupe arabe. Mais la Coupe arabe, on n'aurait jamais dû la faire. Parce que celle-là, elle nous a fatigués, avec des longs déplacements. Écoutez, j'ai été invité, effectivement, par le président, le colonel-major Ayoubi, quand il y a eu la présentation au stade, lors du match de la CAN des U23, de la sélection. Il y avait une présentation, mais j'étais en France, j'étais reparti en France une dizaine de jours. Donc, j'ai pas pu être présent, mais j'ai été invité. C'est bien, je suis très content parce que ça montre que, je le dis, mais j'ai fait 25 matchs quand même. On a été leader de la 8e journée à la 25e journée. On n'a jamais lâché la première place malgré les 4 compétitions. Hein, c'est là où il faut voir les choses du bon côté. C'est qu'on parle de 4 compétitions et on parle de fatigue, mais on n'a jamais lâché la première place de la 8e journée à la 25e. Et en même temps, 25 matchs, c'est 83% des matchs. Donc aujourd'hui, la Botola, je l'ai gagnée à 83%. J'ai eu la reconnaissance des joueurs. Parce que, vous savez, on avait un groupe de 20 joueurs. Sur 20 joueurs, il y en a 15 qui m'ont appelé ou envoyé des messages. Ce qui fait 75% du groupe. Donc, si j'ai eu le colonel Malek qui m'a appelé juste après le match de Tanger, le vice-président, pour me remercier. Mais vous savez, moi, le plus important, c'est ce que pensent les joueurs. Les joueurs, ils savent qu'aujourd'hui, avec moi, ils ont travaillé, ils ont progressé. Aujourd'hui, l'effectif de la SFAR, il a pris une valeur marchande. Aujourd'hui, Igaman, Sawabi, les joueurs du centre de formation, ont une valeur plus importante. Slim, aujourd'hui, coûte plus cher aujourd'hui. Et Rimat coûte plus cher aussi. Donc,
Et eux, ils savent le travail que j'ai effectué, pas tout seul parce qu'il y avait mon staff, mais ce qui est surtout important, c'est la reconnaissance des joueurs. Après, je ne vous cache pas que je suis surpris maintenant dans Rabat. Quand je me promène dans Rabat, les supporters me disent que cette moto-là, c'est la mienne. Et je ne m'y attendais pas, parce que la relation avec les supporters a toujours été difficile, mais ça fait plaisir à entendre. Alors, moi je pense que... Même si les résultats sont très, très bien. Oui, mais je pense qu'il y a eu d'abord... la première chose, je peux comprendre que quand je suis nommé entraîneur, ils aient des doutes. Bien. La seule chose que je leur demandais, c'était de me laisser travailler. Si je n'avais pas de résultat, ok, ils pouvaient être mécontents, ils pouvaient protester, ils pouvaient réclamer ma démission, ce n'est pas un problème. Mais si j'avais des résultats, j'aurais voulu qu'ils soient derrière l'équipe et qu'ils soient derrière moi. Parce que s'ils sont derrière moi, peut-être que je ne pars pas à la 25e journée. Voilà. Après, je sais qu'ils aiment des entraîneurs avec des titres, avec de l'expérience. Aujourd'hui, je n'avais pas de titre. Mais j'avais de l'expérience. J'ai travaillé 20 ans au LOSC. 20 ans au LOSC, à la formation, chez les professionnels. J'ai eu des joueurs comme Yoann Cabaye, j'ai eu des joueurs comme Eden Hazard, j'ai eu des joueurs comme Mike Maignan, Nicolas Pepe à Arsenal, j'ai Gabi qui joue maintenant en défense centrale à Arsenal. On a vendu pour 600 millions d'euros. On n'a eu que des internationaux, mais on a beaucoup. Pavard au Bayern de Munich, c'était un joueur que j'ai eu. J'ai l'expérience du haut niveau, j'ai l'expérience de l'entraînement et j'ai l'expérience d'un club professionnel. Et je pense que les supporters ont cru que j'arrivais comme ça uniquement en ayant un bagage à la formation, ce qui n'était pas vrai. Et ensuite, je le dis et je le répète, ils ont été en partie, et encore une fois, je trouve qu'il y a des matchs à l'AS Far, contre Pyramids, contre le WAC, le public a été fantastique. Mais une partie du public a été manipulée par, je dis pas tous, parce qu'encore une fois, il y a des bons journalistes, il y a des bons consultants. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais manipulés par des gens comme ça, qui ont dit n'importe quoi. Meilleur effectif de Botola, il faut gagner 3 titres et ceci et cela. C'est pas comme ça que ça se passe le foot. Donc je pense que je peux comprendre, mais j'aurais aimé qu'ils me donnent du temps, et je suis sûr et certain que s'il y avait eu une autre relation avec le public, je serais resté jusqu'à la fin et on aurait été champion quand même. Non. Non, parce que, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai fait beaucoup de choses pendant un an au centre de formation. On a fait 3 choses importantes. Toutes les équipes de jeunes jouent de la même façon. Et les féminines qui ont gagné la Ligue des Champions, pareil. L'équipe professionnelle, pareil. Tout le monde jouait de la même façon. Tout le monde s'entraînait de la même façon. Et ensuite, à la formation, j'ai mis un analyste vidéo dans chaque équipe. On filmait les entraînements et les matchs et on faisait une vraie formation avec la vidéo et le terrain. En un an, on a beaucoup travaillé, j'ai des bons entraîneurs. Il y a des bons entraîneurs aujourd'hui à la formation à l'AS Far et je suis très content d'avoir travaillé. J'ai mis en place. Et ensuite, j'ai été chez les professionnels. Quand on m'a proposé le poste, j'ai bien réfléchi parce qu'on ne devient pas entraîneur de l'AS Far comme ça. C'est beaucoup de responsabilités parce que l'AS Far, c'est un grand club. Et moi, j'avais envie d'entraîner l'AS Far et de gagner des titres avec l'AS Far. Et je ne me suis pas trompé. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prouvé? 2 choses importantes chez les professionnels. J'ai la capacité à recruter des joueurs qui viennent compléter un effectif déjà existant, avec beaucoup de travail de recherche, beaucoup de travail d'analyse. Et j'ai été capable de mettre en place mes idées dans le football et avoir de la performance et en faisant jouer les jeunes du centre de formation. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'entraîner, j'ai envie de continuer ce que j'ai commencé à l'AS Far.
j'ai envie de le continuer ailleurs, de continuer à être performant et continuer à gagner des titres. Pour être honnête, au Maroc, non. À l'étranger, il n'y a pas de vraie prise de contact, mais il y a des discussions avec deux clubs, mais il n'y a rien de défini aujourd'hui. Par contre, ici au Maroc, pour l'instant, je n'ai pas de contact. Je sais pas, et peut-être pas toutes, certaines oui. Vous savez, moi j'étais pas sur les réseaux sociaux. On venait me raconter que mon staff, alors pour une fois c'était pas moi, mais mon staff, il pensait qu'à une chose, c'était boire du café. Vous vous rendez compte de ce qu'on va raconter quand même? Attaquer mon staff comme ça. Est-ce que boire du café, c'est manquer d'exigence, c'est manquer de performance, c'est manquer de professionnalisme? Est-ce que c'est ça? Non. Les bagarres. C'est faux, tout est faux. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dispute. Il y avait des rôles bien établis, j'avais 3 leaders, je faisais passer les messages aux leaders, je les recevais dans mon bureau, je disais voilà, faut faire passer tel message au groupe. Mais quand j'avais moi envie de discuter avec un joueur tête à tête, il venait dans mon bureau. Et quand un joueur il voulait discuter avec moi, il venait me voir, c'est tout. Mais ça se passe avec tout le monde. Mais simplement, comme on a voulu déstabiliser l'entraîneur, les joueurs, le club, on a raconté n'importe quoi. Mais c'est faux. Non. Alors, sur le gardien du FUS, un peu, puisque très vite dans la saison, j'avais identifié qu'on avait un problème à ce niveau-là. On a perdu trop de points à cause de ce poste-là. On a la défaite à Agadir, elle vient de là. La défaite à l'USMA, même si on n'a pas été bon à l'USMA, elle vient aussi de là. Donc on a perdu trop de points. Donc très vite, dès le mois d'octobre, j'avais demandé à ce qu'au mercato de janvier, on puisse recruter un gardien. Voilà, ça n'a pas été possible. Par contre, très vite, j'avais identifié ce gardien-là et celui de Touarga aussi. Les deux avaient été identifiés. Donc après, moi, je donne les profils. Le président s'occupe de la négociation des contrats, la durée des contrats, voilà, et tout le reste. Mais par contre, sur ces deux-là, oui. Le reste, non. Le nom, et là-dessus, j'ai aucune implication sur à part les 2 gardiens, le reste, non. Alors, je vais vous dire oui. D'un côté, oui, parce que quand Amouta est arrivé, il n'a rien changé. Mais il savait que Amouta, c'est une personne intelligente. Il savait qu'on travaillait, il connaissait notre organisation, notre façon de jouer, et en plus, il n'avait pas le temps. Je pense qu'il a fait un travail plus mental et psychologique avec l'équipe que technique et tactique. Et il a eu raison. Et je trouve qu'il a eu raison. Et je suis très content qu'il ait fait les 5 derniers matchs et qu'il ait continué à gagner pour ramener le titre à l'AS FAR. Mais au final, quand on voit le travail qui a été fait en début de saison jusqu'au dernier match, oui, je peux dire que j'ai mis mon empreinte sur cette équipe. Et il y a beaucoup de gens qui me le disent. Et il y a des gens à l'AS FAR même qui me l'ont dit, les joueurs, et vous regardez les vidéos de Borges, de Diakité, Rimat, Amoudan, bon, et j'oublie les autres. Donc oui, bien sûr, c'est mon travail. Je suis déçu de ne pas avoir fait les 5 derniers matchs, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec les joueurs. Mais vous savez, les derniers matchs à Rabat, l'ambiance dans le stade, elle n'était pas bonne. Si je continue, j'ai regardé le match à la télé au FUS. Quand les joueurs ils vont s'échauffer, le public il est bien avec les joueurs. Nous, quand on s'est chauffé les derniers matchs, on se
recevais des bouteilles. Je ne voulais pas tout gâcher. Je ne voulais pas être le problème de l'AS Fabre. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir. J'ai eu beaucoup de peine parce que ça m'a beaucoup touché, parce que je voulais aller gagner le titre avec les joueurs. Mais je ne pouvais pas priver les joueurs d'un titre. Vous comprenez ? Et j'ai vu le premier match au FUS, le comportement du public, il a complètement changé vis-à-vis des joueurs. Alors que quand j'étais là, c'était difficile. C'était très difficile. Dès l'échauffement, c'était difficile. Voilà. Donc c'est la déception. Ma plus grosse déception, il y en a deux. C'est la Coupe arabe, je le répète, on n'aurait jamais dû la faire. Et j'aurais jamais dû l'accepter. Et j'aurais aimé avoir une meilleure connexion avec le public. Parce qu'avec ce public, avec cette équipe, avec ce groupe, avec le staff que j'avais, on aurait fait les 30 matchs et on aurait été champion, on aurait gagné la Botola.